Quel est votre bout de lecture, Alors, Bertram? moi, je vous amène un livre qui s'appelle Boris, Psychothérapie de Dieu. D'accord. Voilà, de Boris Cyrulnik. Ok. C'est une explication de comment on peut être amené à pratiquer une religion dans la vie, le milieu familial, l'importance du milieu familial, et aussi, ce qui est intéressant, c'est un début d'explication de pourquoi il y a des terroristes. D'accord. Des gens qui transforment la religion en un acte qui ne correspond pas à leur religion. Fait, ouais. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant, qui n'est pas difficile de lecture, et très intéressant pour tout le monde. D'accord. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit oui que ça n'a rien d'un appel à la religion. Non. C'est une explication. C'est une explication de comment on peut devenir croyant, ou aussi pourquoi on n'est pas croyant. D'accord. Moi, je me suis dit en lisant ce titre, c'est comment utiliser Dieu et ses normes pour notre vie du quotidien. C'est ça. D'accord. Okay. Voilà, vous avez aimé, vous? Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas terminé. Je suis en train de le lire. Ça vous motive? Ça change quelque chose de la façon de penser déjà ou pas? Ça me cultive. Ok. Faut aller de là de la culture. Et il a une bonne image de Dieu, ce personnage, cet auteur ou pas? Ah oui, c'est pas du tout négatif par rapport à la religion. D'accord, bien sûr, ok. Non, c'est une explication scientifique de comment on devient religieux ou pas. Ah, scientifique? Bah, Est-ce que vous trouvez que la religion est scientifique? Tout à fait, tout à fait. Parce que ça part de l'enfance, de la naissance, et comment on arrive petit à petit, tout au long du processus de la vie, à aborder la religion. D'accord, ok. Et c'est scientifique. Ok. Ah, moi, je considérais quand même aux auteurs, et à vous, justement, vous lisez ce livre, à pas considérer trop je dirais pas la religion, parce que c'est trop des normes humaines, mais je dirais la relation avec Dieu comme quelque chose de scientifique, mais plus quelque chose de cœur, en fait. Bah, ça l'est automatiquement, d'abord. Oui, bien sûr, avant tout. Bon, on est d'accord, alors. Élise, votre bout de lecture? Oui, alors le livre que je vais vous présenter, c'est Sauvage par nature, de Sarah Marquis. Je ne l'ai pas ici, parce qu'il était tellement bien que j'ai déjà prêté. Super. Donc, c'est le récit, en fait, d'une aventurière suisse qui est partie pendant 3 ans. Elle a marché seule de Sibérie jusqu'en Australie. D'accord. Et elle raconte en fait dans ce livre tout son chemin. Toute seule, waouh. Oui, toute seule. Donc tout son chemin où elle décrit les paysages de nature pure qu'elle traverse. Ses rencontres, des fois elle fait des face-à-face avec des animaux sauvages. Elle fait des rencontres très étonnantes avec notamment des hommes en Mongolie qui ont une culture complètement différente de la nôtre et on a du mal à se repérer. Donc elle raconte toutes ces choses magnifiques, mais aussi la faim, la solitude, la douleur physique forcément, le froid. Et c'est un chemin de 20 000 km qui est à la fois extérieur, parce qu'on voyage beaucoup, mais aussi très intérieur, puisqu'elle partage toutes ses pensées et son chemin intérieur au final. Et donc c'est un livre très très inspirant. C'est une histoire vraie, hein? Oui, c'était il y a quelques années. D'accord. Et c'est un récit très inspirant, très beau, et qui donne vraiment envie d'empiler ses chaussures de marche, son sac à dos et de partir à l'aventure. C'est bien parce qu'elle prépare mentalement les gens, parce que au début quand on fait ce type de voyage, on arrive, on fait « Ah, c'est bon, on regarde la nature », après il y a la souffrance, la solitude, et après on retire quelque chose de bénéfique en se disant « Bon, finalement, c'est pas si mal que ça ». Donc ça s'appelle Sauvage par nature, de Sarah Marquis. Super, merci. Alors moi, mon bout de lecture, c'est celui-ci, Les Jackson, notre histoire. C'est écrit par les frères Jackson et par l'auteur, journaliste et producteur Fred Bronson. Alors c'est 320 pages qui racontent 5 grands chapitres de la vie des Jackson, qui a commencé dans les années 60, 2300 Jackson Street, on sait que c'est leur domicile, jusqu'à leur tournée Revival, sans Michael Jackson bien entendu. Donc, ça détaille en chronologie illustrée et en photo, plusieurs années de leurs histoires. Vous avez des anecdotes de toute la famille Jackson, des citations au début de chaque chapitre par des différents acteurs clés de leur carrière également. Voilà, de belles photos sur les petites citations. Vous avez ici de Jackie Jackson, exactement. Vous avez des photos, vous avez des histoires, de la chronologie. Vous avez plus de 50 années d'histoire de musique, d'archives, sur la vie des Jackson.
Pas mal, hein? Chouette, ouais. C'est toujours un aspect à découvrir en plus sur les Jackson. Des très belles photos. Des très belles photos. Et puis aussi de la motivation, du coup. Parce que des personnes qui se disent, oh, j'ai envie de certaines carrières, pas forcément divertissement, hein, mais se dire, voilà, des personnes qui venaient nulle part, qui ont une ambition et qui ont travaillé en famille et qui sont arrivées jusque-là pour influencer tout le monde entier, hein. Voilà, je vous laisse regarder. C'est les Jackson, notre histoire. C'est disponible aux éditions Duchesne. 35 €. Voilà. Vous regardez ce type de livre en général ou vous êtes plutôt... Vous, qu'est-ce que vous lisez? Je ne sais pas si j'achèterais, mais le livre est intéressant et beau. Et, oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez en général? Plutôt des livres psychologiques, des thèses? Oui, souvent. Des romans un peu? Oui, j'en lis un en ce moment qui s'appelle Eddie Bellegueule. Ah oui, exact. C'est intéressant. Ouais. C'est un garçon de Picardie qui a débuté dans des conditions très difficiles et qui s'est amélioré tout au cours de la vie. Je crois qu'il est même arrivé à l'école normale. Il est issu d'une famille très, très pauvre et en grande difficulté. On l'a maltraité à l'école et il sort de cette situation pour devenir quelqu'un de tout à fait honorable. Comme quoi on peut tous s'affranchir de notre... Voilà. Oui, on a une émission estivale qui s'appelle Bout de lecture justement, et on invite des personnes à partager, pas forcément des auteurs, leurs livres estivales. Et justement, on avait un invité qui a parlé de ce livre, qui l'a beaucoup aidé à se développer également. Qu'est-ce que vous lisez habituellement en général, Élise? Plutôt des romans aussi. Des romans aussi. En hiver, on a des types de lectures spécifiques. C'est vrai qu'en hiver, je préfère plus les romans, moi. Des romans un peu feel good aussi. Ouais, voilà, exactement, pour se réchauffer au coin du feu, etc.